Quand une femme a longtemps subi les déceptions amoureuses, celle-ci devient renfermée. En fait, elle a tendance à se renfermer sur elle-même. C'est une sorte en fait de protection pour éviter à nouveau de souffrir. Mais sachant que tu es dans l'optique de rechercher réellement l'amour en fait, tu es dans une situation qui fait que toi, dans ta vie, tu ne te vas pas finir seul. Quelle est alors la stratégie à adopter à ce moment-là? Alors déjà, joyeux Noël à tous et meilleurs vœux 2024 d'avance. Que cette nouvelle année qui approche vous apporte des merveilles et que Dieu vous protège tout au long de cette nouvelle année qui va débuter bientôt. Bonjour les stratèges, bonjour à tous. Hein. Bienvenue sur votre instant vie de couple. C'est vrai que là, on va essayer d'appeler ça instant amoureux. D'accord? Instant vie amoureuse. D'accord? Et je vous invite, la famille, s'il vous plaît, à partager massivement cette vidéo partout où vous le pouvez, parce qu'en partageant, vous allez certainement aider quelqu'un qui est dans le besoin d'écouter ces petits conseils quelque part. Alors, la famille, s'il vous plaît, je vous invite aussi à me laisser un petit like, ça va m'aider, franchement, un petit like ici sur cette vidéo pour soutenir ma chaîne YouTube, savez qu'elle est nouvelle. Et laissez aussi comme ça votre avis en commentaire. Ça va me faire plaisir de lire voilà, les avis des uns et des autres sur ce sujet parce que comme vous le savez, je n'ai pas la science infuse. Hein. Moi, je donne mon avis selon ma conception des choses. Voilà, et je suis consciente que chacun a sa façon et sa vision de voir les choses. Et je vous demande aussi, en fait, je vous suggère aussi euh, de, de, de cliquer en fait sur la notification, sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. La famille, vous savez que je suis pas ancienne sur les vidéos. En fait, je suis un peu débutante sur les vidéos. Donc, excusez-moi pour ces petites... je ne sais pas si ce sont des erreurs ou quoi. En tout cas, excusez-moi si pour l'instant, ça ne se passe pas très très bien. Mais bon, ça va aller avec la grâce de Dieu, avec le temps. À force de forger, on devient forgeron. J'espère que vous êtes indulgents ici. En tout cas, merci d'avance. Alors, la famille, de manière générale, la plupart des femmes, quand elles ont vraiment subi des déceptions amoureuses dans leurs histoires passées, elles ont tendance, comme je l'ai dit, d'entrer à se refermer en fait sur elles-mêmes. C'est-à-dire, vous allez voir comme ça une femme qui va euh, être en fait un peu partagée hein, dans le sens où elle veut bel et bien retrouver une vie amoureuse stable. Elle veut bien, bel et bien se remettre en couple avec quelqu'un, avoir une vie de couple authentique, bien en fait. Mais sauf que, voilà, elle a tellement subi dans le passé qu'elle est devenue renfermée, qu'elle a du mal en fait à laisser les hommes rentrer dans sa vie. En oubliant que si elle agit ainsi, si elle continue d'agir ainsi, bah, ça va être compliqué d'avoir une vie de couple en fait. Ça va être compliqué pour elle de retrouver une vie de couple parce que tout part toujours par le fait d'avoir laissé, le fait d'avoir permis à un homme de t'aborder, d'accéder un tout petit peu dans ta vie. Mais si tu restes totalement fermé comme une huître, mais comment penses-tu pouvoir réussir en fait à former une vie de couple? Ce n'est pas possible en fait. Ce n'est pas possible. Donc, ce que je suggère ici, c'est d'essayer de lâcher prise. D'essayer de lâcher prise. D'essayer de se dire en fait que c'est vrai, ça n'a pas marché avec Pierre, ça n'a pas marché avec Paul, ça n'a pas marché avec Jacques. Ben, ce ne sont pas les seuls prénoms qui existent sur cette terre. Bah, peut-être qu'il faut bien que je laisse un peu André rentrer dans ma vie. Certainement, André n'est pas forcément comme Pierre, Paul, Jacques que j'ai connu par le passé. Est-ce que vous me comprenez, la famille? Donc, stratégiquement, parce que la vie, c'est la stratégie, c'est important, voilà, de, de laisser un peu d'ouverture dans sa vie, de sorte à permettre que l'homme de ta vie, là, celui que Dieu a mis quelque part pour toi, l'a laissé quelque part pour toi, là, puisse venir à ta rencontre, puisse accéder à ta vie. Il ne s'agit pas ici hein, d'être vraiment accessible hein, dans le sens extrême du terme, non. C'est-à-dire, dans toute chose, il faut de la moyenne, il faut des mesures, une bonne mesure. Est-ce que vous me comprenez, la famille? Est-ce que vous voyez ce que j'ai envie de dire? C'est-à-dire, c'est pas que tu vas te jeter dans les bras de quelqu'un comme si tu ne réfléchissais pas, non. C'est qu'il faut d'abord permettre aux hommes de t'approcher, de discuter
Parce que ce n'est qu'en discutant que tu vas commencer par remarquer que oui, effectivement, qu'avec celui-là, ça peut aller. Et que non, celui-là, ça ne vaut pas la peine. Parce que les filles, ne nous voilons pas la face. Et même les hommes, hein, parce que bon, parfois les hommes aussi sont confrontés hein, à ce genre de situation, parce que beaucoup d'hommes aussi ont vu des passés hein, douloureux. C'est vrai que les femmes ont tendance à penser que sont elles qui souffrent beaucoup plus en amour. C'est vrai que la plupart du temps, hein, si on essaie un peu de calculer, mais que ce soit en termes de pourcentage ou même en termes de vraiment de nombre, hein, sont les femmes qui souffrent plus en amour. Hein, parce que voilà, les hommes, bon, c'est pas ça le débat. Hein, c'est pas ça le débat, mais néanmoins, il y a certains hommes, il y en a aussi hein, des hommes qui ont eu des passés douloureux, des hommes qui ont croisé des femmes qui leur ont fait souffrir. Est-ce que vous voyez la famille? Je disais donc tantôt que voilà, les femmes, nous savons tous que quand on démarre souvent des échanges avec les hommes, c'est-à-dire que quand une femme démarre un échange avec un homme, au bout de quelques heures ou quelques jours, elle finit par remarquer facilement que ce dernier est sérieux, qu'il est sincère ou pas. Quand tu réussis à voir qu'il n'est pas sincère, bah, logiquement, tu dois le nexter. Tu passes à autre chose, en fait. Tu passes à autre chose. Mais le plus important ici, en fait, est de laisser quand même un peu d'ouverture dans sa vie, de sorte à permettre que l'homme de ta vie, l'homme dont tu rêves là, puisse effectivement te rencontrer, puisse rentrer dans ta vie. C'est de ça dont il est question, la famille. Parce que tu ne peux pas vouloir au fond de toi avoir une vie amoureuse stable. Tu ne peux pas vouloir au fond de toi construire une vraie vie de couple et rester en même temps renfermé. Si tu restes renfermé comme ça, comment est-ce que l'homme de ta vie fera pour te rencontrer? Parce que si tu restes trop renfermé, trop confiné sur toi-même, trop renfermé sur toi-même, comme une huître comme ça, bah, ma chérie, tu peux, de cette façon, sans le savoir, laisser passer l'homme de ta vie. Tu peux laisser passer l'homme de ta vie comme ça, sans le savoir. Voilà pourquoi c'est important de discuter, d'échanger. Il ne s'agit pas ici d'aller tout ma dès les premiers jours, machin, non. Échanger. Parce que c'est important quand même hein, d'être rassuré, quand même, c'est important d'être sûr, de savoir quand même que, voilà, c'est important de savoir que cette personne, effectivement, est sincère dans sa démarche. Mais pour savoir que la personne est sincère dans sa démarche ou pas, il faut bel et bien discuter avec elle. Il faut bel et bien essayer, voilà, de la connaître. Est-ce que vous voyez la famille? Donc, c'est un peu ça. Pour dire comme ça aux femmes que, voilà, en fait je comprends celles qui sont renfermées. C'est une sorte de protection. C'est une façon de se protéger. C'est une façon de protéger son petit cœur pour qu'il ne souffre plus. C'est normal, c'est logique. Mais il faut essayer aussi parfois de lâcher prise quand on sent vraiment que là, on est dans le besoin de se retrouver en couple. Ici, cette vidéo ne s'adresse pas aux personnes qui ne veulent pas se remettre en couple. Hein? D'accord? Elle s'adresse uniquement, je la fais là pour les personnes qui veulent vraiment se remettre en couple, mais qui hésitent tellement elles ont subi dans le passé, tellement elles ont eu des passés amoureux catastrophiques. Est-ce que vous comprenez? C'est un peu ça la famille. Donc, tout le monde n'est pas pareil. Tous les hommes ne sont pas pareils. Voilà. C'est vrai que de nos jours, il y a plus d'hommes en carton qu'autre chose. Ça, c'est vrai. Mais il y a encore des hommes bons. Donc, il faut permettre que, voilà, celui que tu recherches là puisse rentrer dans ta vie. Et ça ne peut passer que par des discussions, par des échanges, par le fait d'avoir accepté son bonjour, son comment vas-tu, son est-ce que je peux te parler, est-ce qu'on peut se parler, est-ce que, c'est ça, la famille. Donc, j'espère que la famille, cette petite vidéo vous aurait été utile. Merci de la partager partout parce qu'en partageant encore une fois, vous allez aider certainement quelqu'un quelque part qui est dans le besoin d'écouter ces conseils. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.